Le grand peintre Wu Tao Dsu reçut un ordre de l'empereur, peint un tableau qui me révèle le secret de la beauté. Pour cela, on lui donna un mur du palais. S'il refusait, on lui couperait la tête. L'artiste s'enferma pendant plusieurs mois, travaillant. Un jour, il annonça que l'œuvre était terminée. L'empereur, accompagné de sa cour et de ses bourreaux, s'assit devant la toile qui recouvrait la peinture murale. J'attends de connaître le secret de la beauté afin de l'utiliser en appui de mes ordres, murmura le monarque, anxieux. Wu Tao Dsu ôta le drap et découvrit un paysage vaste comme le monde, au centre duquel se dressait une montagne. Tous le regardèrent, émerveillés. La première impression passée, l'empereur grogna, « C'est un beau paysage, rien d'autre. » « Où est le secret que j'ai demandé ? Un esprit qui vit dans une grotte au pied de cette montagne le possède, » répondit le peintre. À cet instant, l'entrée d'une grotte s'ouvrit dans la montagne. Le peintre continua, « Ce qu'il y a à l'intérieur est si beau que rien ne pourrait l'exprimer. Majesté, je vais vous montrer comment l'obtenir. » Le peintre frappa dans ses mains, il devint minuscule et entra dans la grotte. La pierre qui servait de porte se referma derrière lui. La peinture commença peu à peu à s'effacer, jusqu'à ce que le mur se retrouve blanc et vide. Personne ne revit jamais Wu Tao Dsu. Considérons que l'empereur et le grand peintre sont deux aspects d'un même être. Le premier soumet le monde à sa volonté en pensant « la réalité est ce que je crois qu'elle est », et vit par conséquent enfermé dans son mental, l'ombre toujours plus grande de son ego personnel voilant le vrai. Le second, au contraire, s'abandonne à la volonté de ce qu'il est réellement, se libérant de toute conception personnelle, de toute attache affective, de tout désir de permanence, de tout abus de pouvoir, il s'immerge dans l'essence impersonnelle et ne fait qu'un avec le monde. Il n'y a en lui ni spectateur ni spectacle, il est impossible de le définir. Le secret de la beauté, hors de tout concept rationnel, consiste à devenir la beauté. Il ne reste à l'empereur que le souvenir du peintre, qui est devenu invisible en se fondant dans sa propre œuvre. Ce souvenir, cependant, transformera l'empereur. Bien qu'il ne puisse comprendre intellectuellement la beauté éclat de la vérité, celle-ci, depuis l'invisible, contribuera à donner de la fluidité à son monde subjectif sclérosé. L'empereur essaie de transformer un fleuve en lac. Le grand peintre s'immerge dans le torrent et se laisse porter vers l'océan infini. Ce désir taoïste d'anéantissement de l'ego individuel est merveilleusement décrit dans le conte suivant.